Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le crash test d'une nouvelle palette W7 et en même temps je vais me maquiller avec ma rotation du mois de février. Je sais pas trop quand est-ce que vous verrez cette vidéo, honnêtement je sais même pas si vous la verrez au mois de février. Quoi qu'il en soit, c'est les produits que j'ai sélectionnés pour la rotation de ce mois-ci. Et au niveau de la palette, avant de commencer, je vais vous la montrer, c'est la Whipped Dream et c'est la Au Naturel. Je crois qu'il y en a deux qui sont sortis, il me semble. La difficulté avec cette palette-ci, c'est que je n'étais pas du tout au courant qu'elle était sortie. Il y en a une autre un petit peu plus rosée je crois et j'ai pas du tout vu ces palettes sur les réseaux alors que pourtant je suis la marque sur ces différentes plateformes de différents pays. J'ai pas du tout vu l'information. Qu'il en soit, je l'ai acheté parce que vous savez que ce format là j'aime bien le tester. J'ai testé toutes les palettes de ce format là en vidéo avec vous il me semble, si je me trompe pas. Bon, ça date il y a de quand même plusieurs années puisque les premières c'était les néons et elles sont sorties je crois la même année que les Huda il me semble. Donc quoi qu'il en soit je les ai toutes testées quasiment, donc si ça vous intéresse il y a des vidéos disponibles sur ma chaîne. Normalement c'est censé être des dupes de Huda. Les dernières Huda je me rappelle plus du tout comment elles sont, alors potentiellement c'est un dupe, je sais pas, de toute façon vous le verrez probablement à la miniature vu que je ferai une miniature en rapport si c'est un dupe, mais en tout cas c'est une palette qui est quand même assez neutre, assez foncée notamment, donc bah écoutez c'est celle qu'on va venir tester aujourd'hui et je vais d'ailleurs du coup pouvoir vous parler en vidéo de quelques produits que j'ai testés de mon côté, notamment du coup le mascara comme ça marron de chez Technique et les Fat Lip Oil de chez NYX que je connais mais que j'ai jamais testé du coup en vidéo parce que bah le mascara je l'ai acheté en même temps que la palette donc il y a pas très longtemps et les Fat Lip Oil je les ai testés cet été. Voilà bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Comme d'hab on va faire un tout petit peu de soin du coup avant de commencer. Bon déjà comme toujours je vous dis je l'utilise vraiment tout le temps. Je viens utiliser du coup le sérum à l'acide hyaluronique de chez Mixun qui est le truc avec l'eau des glaciers dont je vous avais parlé dans une autre vidéo que je vous mets dans le petit si ça vous intéresse. J'avais fait en fait un débrief de plusieurs produits de la marque Mixun et notamment je vous parlais du fait que j'aimais beaucoup ce produit là, que je trouvais vraiment très cool, donc je vais l'appliquer sur tout mon visage. En termes de produit hydratant il se suffit à lui-même, vous n'avez pas spécialement besoin de venir mettre une crème par dessus. Moi je vais venir mettre la crème de chez Clinique, c'est la Moisturizer je crois, la petite rose comme ça, j'allais dire verte pas du tout, rose, et en fait cette crème là elle va être pas mal parce que elle va permettre d'hydrater avec son petit truc de micro capsule, mais en soi vous n'avez pas spécialement besoin, moi j'utilise vraiment parce que du coup il faut que je la termine. Vous avez comme des micro capsules et quand vous allez du coup frotter ensemble ou même étaler sur votre visage, les micro-capsules vont libérer du coup les agents hydratants. Là ma peau vous voyez elle est bien hydratée franchement. Et le dernier produit sain qu'on va venir appliquer c'est un produit que j'ai acheté chez Action que je connais pas du tout. C'est le Color Correcting Serum de chez Skin Bliss. Comme ceci. Moi j'ai pris du coup, alors vous aviez vert, vous aviez saumon je crois. Et là du coup moi j'ai pris le jaune pour le contour des yeux. Donc comme son nom l'indique c'est plutôt un sérum correcteur. Alors je pense pas que sur la première utilisation ça fasse un effet de fou. Parce que du coup le sérum c'est un soin et que les soins je vous dis tout le temps il faut un certain moment avant que le soin il fonctionne vraiment sur votre visage pour quelque part, peu importe les cheveux, n'importe quoi. Notamment le visage c'est entre 4 et 6 semaines. Donc je vais venir juste prélever un petit peu de produit. Ça sort, c'est quand même assez liquide. En même temps j'ai pas secoué, j'aurais dû secouer. C'est comme ça. Donc du coup je vais en appliquer un petit peu. À mon avis je pense qu'il va pas y avoir de grand effet là aujourd'hui. À mon avis ça va plutôt être sur la durée je pense. Même en ayant secoué c'est quand même quelque chose qui est assez liquide. Comme un sérum finalement. Mais du coup effectivement il va pas y avoir d'effet camouflant là. Alors ouais il n'y a pas d'effet camouflant. En revanche je trouve que ça hydrate vachement bien le contour des yeux. Moi qui ai le contour des yeux un peu capricieux maintenant, je trouve que ça hydrate vraiment hyper bien. Alors là je fais tout ce que je vous dis qu'il faut pas faire, c'est-à-dire j'étire ma peau des yeux comme si c'était élastique. Évitez, si vous voulez éviter les ridules. Là écoutez, hein, ce matin ça va pas trop en termes d'application. Si j'avais eu un liner à faire aujourd'hui il aurait été loupé. Je préfère vous le dire. Bon du coup je peux pas vous donner d'avis sur ce produit là hein, évidemment parce que c'est un produit de soin. Je vous redonnerai un avis plus détaillé quand je l'aurai terminé en produit terminé. C'est le genre de produit qui dure quand même pas mal de temps hein, donc je sais pas vous dire exactement quand est-ce que vous aurez un avis. Mais en tout cas je trouve que vraiment mon contour des yeux il est vachement bien hydraté. J'espère juste que je vais pas avoir de surprise notamment au niveau de l'application de l'anti-cercle, que ça me fasse vous savez des petites particules ou quoi. Donc on va voir comment ça se passe du coup avec le make-up. On va donc commencer avec le make-up. Donc déjà pour commencer j'ai en termes de base sélectionné moi dans ma rotation la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice, qui est une base que j'ai depuis pas mal de temps. Le mois dernier c'était la base de chez H&M que j'avais mis. Ce mois-ci j'ai voulu tourner en mettant celle-ci. Le packaging est très dur, c'est pour ça que je force un peu. C'est une base comblante en fait tout simplement. Je sais pas si c'est parce qu'elle a vieilli ou pas mais elle me fait plein de peluches et c'était pas le cas avant. Donc je vais balayer avec le pinceau.
dû aux fibres. Alors en termes de fond de teint, je vais utiliser du coup un fond de teint liquide. Par la suite, je viendrai mettre mon anti-cerne et je viendrai fixer avec un teint poudre. Voilà, donc c'est pour ça que vous allez voir, j'ai pris 2 fonds de teint dans ma rotation. Je crois qu'il n'y a que ces deux-là, il me semble. Et je viendrai du coup appliquer le poudre juste après pour pouvoir fixer après avoir mis l'anti-cerne. Alors le fond de teint liquide que j'ai pris, c'est le Matte Finish Foundation. J'arrive pas à parler aujourd'hui. De Max & Noir en teinte 121. C'est celui que j'utilise habituellement dans la vie de tous les jours en fait, quand j'ai la flemme de faire des mélanges, parce qu'il est de la bonne teinte et en termes de couvrance il est pas mal. Ça dépend après des fois où peut-être j'ai des fois, vous savez, plus d'imperfections à cacher ou quoi, mais en général quand ma peau est à peu près bien, c'est celui que j'utilise. Et du coup je viens l'appliquer à l'éponge. Voilà. Bon là en termes de couvrance, j'ai l'impression ce matin que j'ai besoin de plus de couvrance, donc je vais régler ça avec les anti-cernes et le fond de teint poudre, ça devrait le faire. En termes d'anti-cernes, j'en ai mis 2 dans la rotation ce mois-ci. Donc déjà j'ai mis le Camouflage Plus Matte Concealer de chez Essence en référence Light Ivory. Et ensuite j'ai mis le Can't Stop One Stop de chez NYX en référence numéro Vanilla. Je vais mélanger les deux sur le dos de ma main parce que Vanilla est un petit peu foncé, enfin très peu hein, mais un petit peu jaune on va dire, tandis que l'autre est de la bonne teinte. Alors mélanger les deux, ça me permet de pouvoir utiliser les deux. J'ai un poil de pinceau qui s'est incrusté, donc je dis ça me permet d'utiliser les deux. Du coup encore faut-il que j'arrive à l'ouvrir, et j'en mets pas énormément parce que comme je vous ai dit en fait, ce qui va surtout beaucoup permettre de couvrir, ça va être la poudre. Vous allez voir, elle est très couvrante. Donc j'ai fait mon petit mélange sur le dos de ma main et je viens appliquer. Voilà, donc comme ça au niveau de l'anti-cerne c'est bon. Et du coup le fond de teint poudre dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est du coup le fond de teint poudre de chez Shiglam, le Skin Focus Eye Coverage Powder Foundation en teinte fer, que Kathleen m'a offert du coup dans le calendrier de l'Avent, que j'ai testé en vidéo avec vous il n'y a pas très longtemps. Je vous mets la vidéo dans le petit i si jamais vous voulez la voir. En fait je vais m'en servir du coup, comme je vous disais dans la vidéo, de surplus on va dire sur un fond de teint qui est pas très couvrant, notamment sur certaines zones. Par exemple en fait le fond de teint Max & More est très bien, mais là vous voyez encore un petit peu mes rougeurs. Pareil pour ici, donc du coup ce fond de teint là poudre va venir me permettre de donner une couvrance supplémentaire à ce fond de teint là que j'aimerais être aujourd'hui un petit peu plus couvrant. Donc pour venir l'appliquer, je vais utiliser la houppette qu'elle m'avait aussi envoyée dans le calendrier de l'après. Je vais y arriver. Je vais juste venir du coup retapoter mes petites ridules parce que je vais commencer par les yeux, c'est plus simple. Ensuite on poursuivra avec le reste du visage. Vous voyez, il est très couvrant. Voilà, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux en termes de couvrance, mais je trouve que ça se voit quand même que c'est plus ouvert ici qu'ici. Il est vraiment bien en, comme je veux dire, en fond de teint poudre par-dessus un autre fond de teint. Je trouve qu'il floute, mais genre vraiment il floute à merveille. Genre mes pores là ils sont quasiment plus visibles et franchement le rendu il est très joli, il fait pas du tout cakey. Pourtant les fonds de teint poudre, c'est vrai que quand on a des déshydratations à certains endroits on peut avoir un côté un peu cakey. Et là c'est pas du tout le cas, franchement il est très joli en fond de teint par-dessus un autre fond de teint en appoint quoi. Il est magnifique. En fond de teint tout seul, moi sur ma peau il a pas fonctionné. Soit il a pas trop aimé la base, soit il a pas trop aimé mes soins, je sais pas trop, il a pas vraiment très bien fait fonctionner quoi. Mais en fond de teint par-dessus un autre, il est incroyable, j'aime trop. Voilà, là mon teint est entièrement fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement j'aime beaucoup. J'adore, je vous le dis, hein, ce fond de teint là sur moi il a pas fonctionné en fond de teint normal, mais en fond de teint poudre par-dessus un autre fond de teint, j'ai un teint de fou quoi. Par contre évidemment il faut laver à chaque fois vos petites houpettes parce que du coup comme c'est vraiment un truc qu'on vient appliquer, pareil que les éponges en fait finalement moi je les garde jamais à mes éponges, je les mets directement à laver après. D'ailleurs c'est un sujet ça, les lavages des pinceaux et tout, j'ai encore vu des études de fou. Lavez vos pinceaux, vraiment vous avez pas envie de savoir ce qu'il y a dedans quand vous les lavez pas. Bref, donc faut juste laver vos petites houpettes à chaque fois, donc en prévoir plusieurs, mais franchement j'aime trop. Allez, donc en rotation on continue. Là c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit au départ, c'est tout est ma rotation sauf les produits à sourcils je crois. Et les produits et les 2 crayons à lèvres. Donc en termes de contour, ce mois-ci j'ai décidé de mettre le Cotton Contour de chez, je crois que c'est Misha, ouais, en référence Smoked Hazel. Et en fait c'est le tout petit contour comme ça de la marque Misha, comme je viens de vous dire. C'est un contour qui est pas, enfin qui est plutôt froid, qui est légèrement grisâtre, mais je trouve que quand on vient mettre le blush après par-dessus, ça se voit pas des masses. Donc c'est pour ça que je l'avais gardé, parce que ça c'est Chanès qui me l'avait envoyé. Je trouvais que vraiment il était sympa pour moi qui adore les contours, donc qui préfère les trucs un petit peu plus froids. Vous voyez, il est assez froid, et du coup quand vous venez l'estomper, ils se font très bien. Là il est fondu, vous voyez. Quand je vais mettre le blush par dessus, ça va vraiment être très joli. D'ailleurs je vous l'ai pas dit hein, mais le fond de teint poudre en dessous ne bloque pas les matières, c'est à dire qu'en fait vous pouvez très bien venir dégrader par dessus sans que ça bouge en dessous. Donc c'est vraiment pas mal.
Là vous voyez la différence entre contour et pas contour. Au niveau du blush, comme toujours, j'en ai pris, je crois que j'en ai pris 2 cette fois-ci, j'ai pas abusé, j'en ai pas pris non plus des masses parce que comme je vous dis j'ai vraiment envie de bien tourner en fait, bien faire la rotation. Je crois que l'autre que j'ai pris c'est un Buttermelt, il s'appelle je crois ce de chez NYX. Et du coup celui que je vais venir utiliser aujourd'hui c'est le Sephora Colorful Blush et c'est la référence 16. Et en fait c'est les versions nacrées, ceux avec plein de micro paillettes dedans. Il est trop beau, pareil c'était Chanel qui me l'avait envoyé et j'avais adoré cette teinte. Disons qu'en fait par rapport au fait qu'on va avoir un maquillage qui va quand même être assez foncé je pense, vu que la palette est très foncée, je pense que c'est pas mal de mettre des trucs un petit peu rosés sur le visage pour éviter de faire un petit peu trop dark. Moi personnellement j'aime bien quand il y a un petit côté un petit peu mignon, un petit peu, je sais pas comment expliquer mais je pense que vous avez compris. Là vous voyez la différence, le blush est très joli. Alors si jamais vous n'aimez pas trop les blushs un petit peu shimmer, ils seront pas faits pour vous. Malgré le fait que je trouve quand même qu'ils soient pas si lumineux que ça en fait. Moi personnellement quand je le regarde je le trouve pas hyper lumineux. Il est un petit peu par rapport à des blushs mat mais c'est pas non plus comme par exemple Orgasm de NARS qui est très lumineux. Là pas du tout. Mais personnellement je les aime beaucoup ces petits blushs parce que en plus ils coûtent pas très cher. Donc en termes tarifaires vous pouvez en avoir plusieurs pour un prix qui est quand même hyper intéressant. Mais moi j'aime beaucoup les blushs donc vous savez je m'en tartine beaucoup et j'utilise tous les blushs qui existent au monde, les crèmes, les liquides, les shimmers, les mats, bref j'adore ça. Encore que là franchement j'ai été soft en termes de blush. D'habitude j'en mets beaucoup plus, j'en mettre un petit peu au bout du nez. Comme ça c'est pas mal, on dirait que j'ai bien pris froid. Ou la bouteille de Jack. Du coup pour l'highlighter pareil, je crois que j'en ai pris 2 dans la rotation. Il me semble que j'ai le bleu, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi la marque mais je sais que j'en ai un qui a des reflets bleus, il est trop beau. De toute façon je pense que je vous ferai une autre vidéo sur la rotation avec du coup les autres produits que j'ai pas utilisés. Peut-être que je filmerai ça demain, je sais pas. Et du coup ce que je viens d'utiliser aujourd'hui c'est le Technique Get Gorgeous et c'est la référence numéro R18 je crois il me semble, Pink Sparkle, qui est du coup comme ceci. Alors le seul problème que j'ai avec cet highlighter, je sais pas si vous allez réussir à voir sûrement dans les close-up. La première fois que je l'ai utilisé il y avait plein de micro paillettes très belles, genre vraiment c'était un highlighter qui était très pailleté. Faut aimer les highlighters pailletés, personnellement ça me dérange pas. Et en fait c'est vraiment une couche au dessus, donc du coup je suis un peu dépitée parce que là il me reste juste l'highlighter en soie classique. Il n'y a plus du tout les petites paillettes qu'il y avait qui étaient trop belles. Bref, donc je vais venir quand même l'utiliser même si du coup je suis un peu triste. Et c'est un rose normalement. On est d'accord, hein, ça reste tout de même un highlighter qui est très lumineux, hein, on est d'accord. Vous voyez très bien l'highlighter, il est bien placé. Mais c'est vrai que moi les paillettes me manquent. Voilà, après il est joli. Je crois que parmi les highlighters que j'ai, je dois en avoir d'autres des roses. J'allais dire mais des roses à paillettes j'en ai pas je crois. Donc c'est vrai que c'était un petit peu le seul et que malheureusement pas vraiment pailleté. Tant pis c'est pas grave. Par contre faut que je mette mon pinceau highlighter à laver parce que là il est rempli de paillettes. Et du coup en termes de spray fixateur c'est le seul produit que je ne vais pas changer de ma rotation tant qu'il n'est pas terminé. Je pense que je ferai ça à chaque fois parce que j'ai vraiment besoin de terminer mes sprays fixateurs. Donc pour le coup j'ai encore laissé le Super Fix Super Old Misting Spray de chez Révolution. Vous devez probablement savoir que c'est pas un spray que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté parce qu'en fait le monde de Salomé disait qu'il ressemblait comme 2 gouttes d'eau en fait à ceux de chez Urban Decay. En termes de fixation je saurais pas vous dire. Moi personnellement, à titre personnel, j'ai jamais eu de problème de fixation en termes de make-up. En vrai ce que je cherche c'est surtout de la matité, chose que je n'ai pas avec celui-ci alors que pourtant il y a marqué ultra mat. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais acheté à l'époque et que finalement en fait il me convient pas trop. En plus de ça il est blindé d'alcool au max, donc du coup moi comme j'ai les yeux sensibles, je finis toujours les yeux rouges et tout. Bref, je vais venir utiliser celui-ci mais je l'aime vraiment pas beaucoup, je vous le dis à chaque fois. Je sais pas si vous remarquez en plus, je peux pas ouvrir les yeux forcément parce qu'il y a de l'alcool. Très souvent, il me rend brillante dès le départ. Alors écoutez, si un spray me rend brillante et que par la suite il se matifie entièrement, il n'y a pas de problème. Mais en général celui-ci, il a du mal à se matifier entièrement. C'est pour ça que pour moi il fonctionne pas par rapport à ce que je recherche. Ça n'empêche qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup et que en fonction de ce que vous recherchez, vous allez peut-être bien l'aimer. Et c'est vrai que moi, je trouve que personnellement, il correspond pas du tout à ce que je cherche. Voilà, donc je vais attendre qu'il sèche gentiment, patiemment. Je vais nettoyer un peu devant moi parce que j'ai plein de produits partout. Regardez, je vais vous montrer mon pull, il est trop beau. Je l'aime trop, bref. Donc je vais ranger un petit peu devant moi, nettoyer mes lèvres et je vous retrouve juste après pour qu'on continue le make-up. Voilà, je vous ai zoomé. J'étais en train de préparer mes pinceaux. Déjà je me suis rappelé que j'avais acheté ça, je vais venir l'utiliser avec vous aussi. Alors ce sont des tout petits coton, il paraît, enfin
coton-tige. Il paraît que c'est génial pour les queues de crise, genre pour faire des queues de crise bien clean. On va tester ça ensemble aujourd'hui. Je redécouvre des trucs que j'ai achetés et que je voulais tester avec vous, hein. Donc dont ça. Et aussi j'ai acheté des pinceaux mais je les ai pas encore reçus. J'ai trop hâte de les recevoir. Je pense carrément que quand je les recevrai, je ferai une vidéo spéciale où je les teste parce que vraiment ça m'a l'air d'être des pinceaux hyper intéressants parce qu'ils sont très fluffy, fins et précis. Je sais pas comment expliquer. Donc je les testerai avec vous pour sûr mais je sais juste pas quand est-ce que je vais les recevoir. Bref, on va donc passer aux sourcils. Donc je vais du coup bien les décrasser parce que comme il y a plusieurs matières dedans, forcément ils sont bien caca. Comme je vous ai dit, j'ai pas de produits en rotation pour les sourcils parce que j'ai pas 150 000 produits à sourcils ouverts. Là actuellement, donc du coup j'ai ce crayon-ci et un autre crayon. La raison de pourquoi j'en ai deux d'ouverts, c'est assez rare, mais c'est que des fois je prépare mes affaires pour aller chez mes grands-parents, par exemple le mercredi, et je vais chez eux du coup le vendredi. J'amène mes affaires le mercredi. Et donc par conséquent j'ai 2 jours ballants où je peux pas faire mes sourcils. Donc j'en ai ouvert un ici pour en avoir un à la maison aussi. Dans tous les cas c'est pas très important parce que vous voyez que pour celui-ci il reste vraiment très peu de produits. J'utilise en ce moment du coup le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Donc j'ai pas mis de trucs en rotation puisque du coup j'en ai qu'un seul d'ouvert quoi en gros. Il me semble que je vous l'ai déjà dit vraiment beaucoup de fois mais celui-ci je l'aime pas trop. Et là aujourd'hui du coup j'aime pas mes sourcils. Voilà, donc comme je sais que dans tous les cas plus je m'acharnerai moins ils seront bien, je vais laisser ça comme ça. Faudra aussi que je pense à refaire ma forme ici et ici parce que du coup c'est pas très bien fait et ça aide pas. Mais vraiment j'aime pas trop ce crayon, je trouve qu'il est trop sec et moi le rendu sur mes sourcils me plaît pas. Là du coup j'aime pas du tout les sourcils mais écoutez c'est pas très grave. Pour venir fixer du coup ce malheur, on va venir utiliser le Brow Perfect Eyebrow Gel de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez toujours chez Lidl et qui est je pense le seul produit que je vous ai présenté à sourcils avec le bénéfice. Mais celui-ci genre je vous le présente en boucle depuis je sais pas combien d'années, depuis que je l'avais trouvé du coup au Portugal. Je vous le dis parce que moi ça m'arrive des fois, c'est-à-dire que quand vous le mettez dans le goupillon là, comme dans le flacon, pensez en fait justement le bout du goupillon à bien le racler sur les bords parce que sinon en fait vous risquez d'avoir des sortes de gros amas et ça peut vous tacher vos sourcils. Ça m'est déjà arrivé en vidéo plusieurs fois de tacher justement parce que le bout du goupillon était trop plein de matière. Donc je vous le dis juste au cas où si jamais vous le testez. Faites attention surtout quand ils sont neufs au tout départ. Ils ont tendance à du coup faire ce genre de problématique là. Nous allons donc passer à la palette. Donc je vous la remontre. Donc comme je vous ai dit en fait je crois qu'ils en ont sorti 2. Je ne sais pas pour quelle raison je suis passée totalement à côté du truc, ça me stresse parce qu'en fait genre vraiment pour le coup je suis les comptes de W7 donc je vois les nouveautés qui vont sortir. Là notamment récemment ils ont annoncé des nouveautés, je me rappelle plus du tout ce que c'était mais je m'étais dit ça faut que je teste et donc du coup j'attends que ça sorte mais je me rappelle plus ce que c'est mais je vais me rappeler quand ça sortira. Bref celle-ci je l'ai pas du tout vue. Ça s'est passé que en fait j'avais une commande à passer sur un site, je crois que c'était Makey Beauty et donc du coup je checkais un petit peu les nouveautés etc. Notamment du coup moi je cherchais un mascara marron parce que avec plein de maquillage que je fais, des fois j'ai envie d'un truc un petit peu plus doux que du noir. Donc j'avais trouvé mon mascara marron, qui est celui que je vais vous montrer juste après. Et en me baladant, je vois qu'il y a cette palette. Et je me dis, mais j'ai jamais testé moi cette palette. Et donc du coup j'ai commandé celle-ci quand j'ai reçu mon colis, très contente et tout. Et en fait en regardant, parce qu'en fait j'avais besoin d'un autre truc, je me rappelle plus ce que c'était, j'ai été voir sur Boozy Shop. Et j'ai vu sur Boozy Shop qu'il y avait une deuxième palette de cette même collection. Donc apparemment il y en a 2 qui sont sortis, est-ce qu'il y en a plus, je sais pas du tout. Je pense que ça doit être des dupes de chez Huda encore une fois. Si jamais c'est le cas, je vous mets juste ici une photo de la vraie palette Huda et comme ça vous avez donc du coup le comparatif avec celle de W7 qui sont sorties, j'en ai aucune idée quand, mais c'est vrai que l'harmonie me fait penser un peu à Huda. Donc dans l'idée à mon avis ça doit en être un dupe je pense. Je crois qu'on est que sur... ah non, là il y a de la crème, là il y a de la crème aussi, là c'est de la poudre. Donc on est sur du mi-poudre mi-crème apparemment. Alors je vais vous montrer, donc la palette est comme ça, crème, poudre, ça c'est quoi, crème et fard à effet, poudre. Je sais pas si vous avez vu. Donc elle est mi-poudre, mi-crème. Alors ouais, ça doit être un dupe de chez Huda. Je crois que Huda en a sorti il y a pas longtemps. Où justement vous êtes mi-poudre, mi-crème. Ça par contre je savais pas. Parce que moi du coup j'aime pas du tout les... Ah mais si, mais attendez, je suis en train de réfléchir. Si Huda en a sorti une qui est entièrement en crème. Une palette qui est entièrement crème. Donc peut-être c'est le dupe de ça alors. Justement j'allais dire que moi les textures crème c'est pas trop mon délire, notamment parce que je trouve que c'est très dur à travailler. Voilà, donc en fait finalement je vais même pas du coup utiliser ma base. J'avais pris une base mais en fait comme c'est de la crème il n'y a pas besoin quoi. Par contre je sais pas comment je vais travailler ça. Écoutez, on va pas paniquer tout de suite, on va essayer de faire quelque chose. Toutes les pinceaux que j'ai sortis ne vont pas aller puisqu'en fait ce sont que des pinceaux pour la poudre. Je vais prendre du coup la teinte du milieu de la dernière rangée qui est une texture crème. Donc je vais y aller doucement. Je sais pas trop comment je vais faire. Je vais essayer d'appliquer au milieu. Et j'aime bien cette forme. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais la remonter un petit peu.
a une forme un peu comme ça. Et du coup je pense que bon déjà cet œil est moins bien fait que celui-là. Je pense que je vais venir doucement appliquer sur l'intérieur, juste ici la même teinte, pour venir donner un peu de matière. Je vais juste prendre un petit tige comme ça. Vous voyez, ils sont très fins. Et genre juste je vais essayer de corriger un tout petit peu. Je mets rien dessus, juste corriger un petit peu parce que c'est parti un peu en cacahuète. Je vais juste tirer ma paupière. Forcément ça enlève ce qu'il y a en dessous donc ça corrige pas vraiment. Tant pis, je vais laisser comme ça. Donc j'ai mis un petit peu, vous voyez ici, jusqu'à la moitié on va dire. Je vais du coup essuyer mon pinceau. Et bah écoutez, je vais essayer de venir du coup appliquer la teinte qui est la première teinte de la première rangée. C'est en fait un fard poudre celui-ci. Non, c'est un fard crème aussi. Pas savoir si c'est un poudre ou un crème. À la texture, je dirais en fait c'est un crème, mais il a vraiment une texture de poudre. On va pas s'en sortir avec cette palette. Et du coup, je vais l'appliquer dans la... Enfin, je vais m'en servir entre guillemets pour dégrader. À la base, je voulais m'en servir pour dégrader vu que c'était censé être de la poudre. En fait, je crois que tout est en crème dans cette palette. Ça fait des trous juste ici. Ouais, non. Franchement, cette palette, je pense que je vais pas aimer. À mon avis, je ne vais pas kiffer ma race. Je vais prendre... Je vais être obligée d'utiliser une teinte foncée. Je suis déjà dégoûtée d'avance. La deuxième teinte de la palette qui du coup est pour le coup une teinte crème pour sûr et qui est très foncée. Donc... on va essayer d'y aller doucement. Je vais prendre vraiment la pointe et je vais essayer en fait de faire un raccord avec la fin de forme que j'ai fait tout à l'heure. En fait le problème c'est que comme j'ai vraiment pas l'habitude de travailler de la crème, genre j'ai aucun pinceau qui est adapté réellement. C'est des pinceaux qui sont plutôt adaptés pour la poudre. Donc du coup c'est assez difficile de vraiment réussir à travailler avec. Je vais essayer de faire comme je peux mais là je vous avoue que je ne sais pas où on va. Bon je vais venir prendre, je sais pas si c'est de la crème ou pas mais la dernière teinte de la deuxième rangée. Je sais pas si c'est de la crème pour venir clean les côtés, pour redonner un côté un peu plus propre parce que là honnêtement c'est plutôt dégueulasse. Cette palette me laisse pantoise, genre je la trouve pas sensationnelle hein, honnêtement. Je vais quand même essayer d'utiliser un fard à effet pour réveiller un peu tout ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon genre de palette à la base. Moi les palettes crème là j'aime vraiment pas ça parce que c'est une texture grasse et que genre vraiment les textures grasses moi je ne sais pas travailler ce genre de texture là. Et je crois de toute façon qu'en règle générale les gens ont tendance à préférer la poudre quand même parce que la palette Huda, enfin les palettes Huda elles ont pas très bien marché je crois. Là on a 3 fards à effet à notre disposition. On a même pas testé celui du milieu mais j'ai vraiment pas envie de le tester parce que franchement là de toute façon c'est trop sombre, je peux rien faire de plus. Donc bah écoutez on va laisser ça comme ça hein, mais c'est vrai que pour le coup si j'avais su que c'était du crème j'aurais pas acheté. J'ai juste pas fait attention, moi j'ai vu ça je me suis dit mon dieu ça a l'air incroyable. Bref, je pense que je vais venir prélever la dernière teinte de la palette, hein, du coup, qui est vraiment un fard à effet assez foncé, qui a des reflets un petit peu verts, je sais pas si vous allez voir. Et je vais venir du coup le mettre au centre et je vais essayer d'étirer un petit peu sur le côté, mais c'est même pas sûr que j'y arrive de manière propre. Donc je sais pas si vous allez voir mais en fait c'est une teinte un peu scarabée. Donc elle est quand même globalement jolie. Je viens juste prendre du coup un petit pinceau pour venir vraiment bien dans la fin de forme juste ici. Le fard il est très joli en soi, hein, vraiment, mais c'est juste que moi c'est pas mon délire les fards crème comme ça, j'aime pas trop. Et du coup je vais venir prélever la première teinte de la deuxième rangée qui est en fait une sorte de blanc assez métallisé, assez frozen comme ça, argenté presque. Et je vais venir le mettre plutôt vers le début. Alors est-ce que c'était une bonne idée? Je ne sais pas honnêtement. Tant qu'à être catastrophe, au moins je teste presque toutes les teintes. Mais les fards à effet sont plus intéressants que les fards un petit peu crémeux. Parce qu'en fait les fards à effet sont crémeux, mais comme c'est des fards à effet c'est plus intéressant que des fards crème mat. Pour moi c'est un peu nul. Chacun son avis. Comme je vais pas être en mesure de faire de ras de cils inférieur parce que comme je vous dis j'aime pas trop les fards crème et du coup c'est un peu difficile pour moi à travailler. Je vais prendre la deuxième teinte de la première rangée et je vais essayer de faire une petite bascule en coin interne. Voilà. Comme ça au moins ça rajoute un petit truc. Mais je sais pas, j'aime pas trop le maquillage aujourd'hui. Je prends juste un pinceau, là il n'y a pas de matière dessus. C'est juste pour venir retravailler un petit peu parce que du coup j'ai les ridules qui se sont formées sous les yeux. Mais comme je vais pas venir travailler le dessous des yeux, je voudrais quand même que... Normalement en général j'ai comme ça des petites ridules tout le temps parce que du coup bah, mes yeux plissent un petit peu. Et en général quand je viens travailler les fards à paupières ça se voit plus. Mais comme je vais pas en travailler, il faudrait que je l'enlève. Bon du coup je vais venir utiliser le Kohl Kajal 11 de chez Sienne pour mettre à l'intérieur de ma muqueuse. Histoire d'avoir un petit peu quand même... un maquillage à peu près correct on va dire. Ouais ça vient rajouter un petit peu de définition on va dire. Écoutez je suis quand même globalement assez déçue. Pas vraiment de la qualité de la palette en soi parce que je pense qu'en termes de qualité elle n'est pas mauvaise. Mais je suis juste déçue du fait que ce soit de la crème.
en vrai. Je sais pas si c'était marqué, c'est même pas marqué dessus que c'est de la crème. Du coup, ouais, un petit peu déçue. J'achèterai pas l'autre, hein, du coup, pour vous dire, c'est que ça m'a pas trop transcendé. Mais c'est vrai que je savais que c'était un dupe de chez Huda, mais c'est vrai que j'ai pas fait cas que celle de Huda c'était que de la crème. Après, les fards à effet, je pense que je m'en resservirai, notamment du coup celui-ci et celui-ci. Mais pour le coup, les palettes entièrement crème comme ça, c'est vraiment pas mon délire. Je suis déçue, pas parce que la qualité est pas bonne, mais parce que le produit de base, c'est pas quelque chose que j'aime à la base. Après, en termes de qualité, je trouve qu'on a quand même réussi à faire un truc, même si personnellement j'aime pas. On a réussi quand même à faire quelque chose, mais c'est vrai que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais initialement. Allez, on va passer aux cils. Donc je vais déjà venir recourber mes cils et je vais venir appliquer un petit peu de volume booster lash primer de chez Essence, parce que je trouve que le produit, enfin le mascara de technique est pas assez volumisé. J'ai pas encore testé avec la base, donc ça va être ma première expérience avec vous. Donc je viens recourber mes cils et je vais appliquer, comme je vous ai dit, la petite base blanche. Si vous demandez pourquoi mon œil est en train de devenir rouge, je viens de m'arracher un cil. C'est vraiment pas très agréable, donc c'est normal si mon œil se met à pleurer. Bon, en attendant que du coup ça sèche un petit peu, je vais venir faire les lèvres. J'avais pris plusieurs contours des lèvres, mais je pense que je vais rester sur du coup le crayon à lèvres que j'utilise d'habitude. C'est le Nude Dude de chez W7 des Lip Twister, qui sont géniaux, qui étaient dispo chez Makey Beauty mais qui n'y sont plus, qui étaient dispo chez Normal, mais moi personnellement je ne les trouve plus. Ils sont vraiment trop bien, c'est trop dommage. Et du coup je vais venir faire le contour. Et comme c'est un gloss que je viens appliquer par dessus, je vais crayonner un petit peu l'intérieur pour éviter en fait, vous savez, toutes les petites peaux là que j'ai. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de gommage. Pour éviter qu'en fait le gloss marque toutes les petites peaux, donc je viens crayonner un petit peu. Je reviens aux yeux du coup pour appliquer le Lift and Wrap de chez Technique, qui est en fait un mascara marron. J'ai, comme je vous ai dit, mis ma petite base pour tester ce que ça donnait avec, et c'est en fait une brosse qui est assez volumisatrice. J'ai déjà perdu un cil dedans apparemment, donc je vais venir l'appliquer. Bon, là on est en full pâte d'araignée, donc je vais attendre pareil un petit peu que ça sèche et je viendrai passer du coup mon séparateur de cils. Là ça part, la fin de vidéo est tout en zigzag, mais du coup je passe aux lèvres, au dernier produit pour les lèvres, c'est la Fat Oil de chez NYX. Moi c'est la référence numéro Follow Back, donc c'est 06 comme ceci. Je l'avais acheté cet été parce que je voulais grave tester du coup les Fat Oil. Je l'avais pris au Portugal et je m'étais dit du marron comme ça, j'en ai pas trop et ça peut être pas mal en fait quand vous mettez du coup un contour assez foncé et que vous voulez un make-up des lèvres, voilà, qui est assorti plus ou moins à ce que vous avez aux yeux. Voilà, donc on est un petit peu plus chaud sur les lèvres que par rapport aux yeux. Pour vous donner mon opinion sur les Fat Oil par rapport aux dupes de chez W7, donc ça c'est les Fat Oil, ça c'est les dupes. Pour vous donner du coup un comparatif entre les deux, j'aime l'odeur et le goût des deux, mais chez NYX j'aime particulièrement parce que c'est un côté très sucré. W7 aussi un côté sucré, mais voilà, j'aime bien les deux, c'est la même chose. Genre littéralement, c'est pas du tout la même couleur, mais je trouve qu'en termes de rendu c'est la même chose. Donc si jamais vous préférez d'avoir une sélection de teintes qui est plus importante, NYX en a plus, mais W7 se défend très bien. Notamment du coup c'est la teinte Foolish, celle-ci, je l'aime trop. J'avais voulu la racheter en magasin, je vous avais expliqué je crois, et en fait j'y étais allée, je l'avais pas trouvé. J'ai trouvé une explication, c'est que moi quand je l'ai acheté du coup le capuchon était jaune et le produit était rose, et en fait je me suis rendu compte que à la base quand ils le vendent, le capuchon il est pas rose pour la teinte Foolish. Je sais pas pourquoi moi le capuchon il est rose, ils ont dû se tromper d'emballage, mais peu importe. Je l'aime énormément Foolish, enfin, vous voyez je l'ai quand même beaucoup utilisé, je sais pas si vous voyez vraiment. Bon c'est un produit pour les lèvres on est d'accord, donc ça descend très lentement, mais quand même je l'ai beaucoup utilisé et voilà, c'est des produits que moi personnellement j'aime beaucoup. Il y a un côté vous savez assez hydratant, assez consistant, ça coule pas comme par exemple certaines huiles coulent. Là c'est pas du tout le cas, donc franchement je les aime toutes les deux beaucoup, avec une préférence pour W7 qui est quand même moins cher. C'est uniquement pour ça que je préfère W7, c'est car moins cher, mais celles de chez NYX sont vraiment très bien. Il y a de nouvelles couleurs qui sont sorties il y a pas très longtemps. Je vais passer un petit coup de séparateur de cils hors caméra parce que je vais devoir me rapprocher beaucoup et je vous montre du coup le rendu dès que c'est terminé. Bon et bien voilà, du coup nous avons terminé pour le maquillage du jour, réalisé principalement du coup avec ma rotation make-up et également du coup en crash test de la palette W7 comme je vous l'ai mentionné en début de vidéo. Je vais pas revenir sur ma rotation puisque tout au long de la vidéo de toute façon je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, c'est également le cas pour la palette. D'ailleurs branchez-vous vraiment séparateur de cils, ça rend un rendu tellement plus joli, je pense que vous avez vu au gros plan. Ça a bien séparé mes cils et tout, c'est trop cool, j'aime vraiment ce truc là, cet outil là, je l'aime vraiment beaucoup. Et je pense que ça pourrait être trop cool de vous faire une vidéo justement sur les outils indispensables en make-up que j'ai pu trouver sur AliExpress parce que j'ai trouvé des pépites. Voilà, donc globalement je suis quand même assez déçue comme je vous ai dit de la palette, mais c'est pas déçue de la qualité de la palette en soi, parce que comme je vous ai dit à la base je suis pas le genre de cible pour ce genre
de produits là. Moi les produits crème je les travaille très peu, c'est pas trop mon délire parce que notamment j'ai toujours travaillé du produit poudre, même en termes de produits teint etc. C'est vrai qu'en général je privilégie le poudre, même si j'essaie de me mettre un petit peu aux crèmes en ce moment. Là c'est vrai que ça fait un peu trop quoi. Je sais que de toute façon à la base la palette, enfin les palettes qui avaient sorti Huda n'ont pas très bien marché, justement parce que les gens trouvaient que le côté un peu crémeux était très difficile à travailler et c'est ce que je pense aussi. Bon là c'est pareil pour W7 hein. Pour moi le produit, bon on a quand même réussi à faire un truc, mais je veux dire instinctivement c'est pas le genre de palette vers laquelle moi je me tournerais personnellement parce que je pense que déjà je suis pas la cible de ce genre de produit là. Je pense que le crème c'est peut-être mieux pour les gens qui aiment bien déjà les make-up très foncés parce que du coup c'est quelque chose qui est intense, comme vous pouvez le voir c'est quand même un make-up très foncé. En général moi mon genre de make-up c'est plutôt des trucs très colorés, très ou alors le neutre, mais le neutre poudre. Donc je pense que je suis pas la cible pour cette palette-ci, mais c'est pas pour autant qu'elle est de mauvaise qualité. Si jamais vous voulez tester un petit peu ce que donnent les fards crème et que vous voulez pas dépenser tout votre argent dans Huda, vous avez celles-ci qui sont disponibles. Vous avez également une qui est plus rosée que je vous mets en photo juste ici si vous l'avez pas vue, qui est du coup comme je vous disais tout à l'heure la deuxième qui est disponible et qui doit sûrement être je pense aussi le dupe de chez Huda parce que je crois que Huda en avait sorti une qui était un petit peu plus justement rosé gris, donc je crois que ça doit être le dupe. Moi en ce qui me concerne c'est pas vraiment mon délire, mais je pense quand même que je me servirai notamment du coup des fards à effet qui sont les fards les plus intéressants de la palette pour moi. Elles ont un côté un petit peu caméléon, donc notamment ici on est plutôt sur du scarabée et ici on a un petit côté un petit peu vert qui est hyper intéressant que personnellement j'aime beaucoup. Donc voilà, plutôt en appoint d'une autre palette je pense que je m'en servirai beaucoup, mais sinon c'est vrai que j'ai pas tant kiffé que ça. Voilà bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme toujours n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si jamais vous avez testé cette palette là, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez bien travailler le crème? Est-ce que potentiellement la palette elle pourrait vous intéresser par rapport au teint qu'elle propose et à la texture qu'elle propose? Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.